passer les messages et sconder haut et fort ce qu'on pense. Mais est-ce que les gens qui doivent offrir du travail à ces jeunes-là ne s'habillent pas? Moi, je vais vous reposer la question. Les gens qui sont au Congo, qui sont censés donner du travail à ces jeunes-là qui sont désœuvrés, est-ce qu'ils ne s'habillent pas? Vous savez à combien ils s'habillent? Vous savez dans quel magasin que ces gens-là s'habillent? Ils s'habillent dans des grands magasins de Paris. Mais pourquoi ils ne sont pas capables? Aujourd'hui, vous voulez me faire avaler à moi, Norba, que les jeunes au Congo sont désœuvrés et que c'est moi le sapeur qui véhicule la mauvaise image. Et pourquoi ces jeunes-là n'ont pas de travail? Et pourquoi les gens qui sont censés donner du travail à ces jeunes-là s'habillent cher? C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, au contraire, j'incite ces jeunes-là à aller travailler. Être dans le respect. Parce que moi je pense que ça ce n'est que le tissu. Et le tissu n'est pas plus important que l'humain présent ici. Donc je pense que ma camarade de Bilamba ils ont intégré mon groupe il y a autant de Bilamba et comme il faut complexer. Moi j'ai fait exprès aujourd'hui.
Ah voilà, son nom il est là, le mec il a mis du champ à la félicitations. Bravo. Nous sommes ici dans Londres, en présence de Norba de Paris, qui est un artiste congolais. Certaines personnes le connaissent comme étant un sapeur. Et donc aujourd'hui, on le rencontre en tant qu'artiste, puisque c'est un artiste également. Voilà, donc nous sommes avec Norba de Paris, qui nous a fait l'honneur d'accepter de répondre à quelques-unes de nos questions. Et donc bonjour Norba. Bonjour. Je suis Marie-Louise Abia. Et donc c'est un honneur pour moi de vous interviewer aujourd'hui ici à Londres. Comment allez-vous? Ça va très bien, ouais. D'accord, je viens de voir vos performances. Comment vous sentez-vous après ce qu'on vient de voir? Un petit peu essoufflé, mais ça va aller. Ça va aller. Ouais, un petit moment de repos, ça devrait le faire. Il fait froid, je suis désolée, mais il fait trop de bruit là-bas. Donc on est venu dehors, il fait froid. Alors la première question que je vais vous poser, c'est à vous regarder, à voir ce que vous faites. La première impression qui me viendrait, c'est il est l'héritier de Rafa Bunzeki. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Non, je ne suis pas l'héritier de Rafa Bunzeki. Rafa Bunzeki, c'est un grand nom du Congo-Brazza. C'est des artistes qu'on doit honorer. Mais Norba, il est en train de faire sa lignée. Rafa Bunzeki, il a écrit une histoire. Et Norba aussi est en train d'écrire une histoire. Donc ça va être deux histoires qui vont reconforter en fait la force du Congo-Brazza. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas l'héritier de... Non, pas du tout. Mais Rafa Bunzeki, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et les fans de Rafa sont également aujourd'hui les fans de Norba. Parce qu'on travaille et on représente la même chose. On est tous les fils du pays et on fait la fierté du Congo. Donc on part dans le même sens en fait. Alors, donc vous êtes un artiste qui fait l'apologie des vêtements, dans le mouvement de la SAP, mais des vêtements qui ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas? Qui ne sont pas les vôtres, qui sont confectionnés par d'autres personnes. Et est-ce que vous ne pensez pas, par rapport à ce que vous représentez, vous ne pensez pas que vous êtes en train de faire un travail d'aliénation culturelle en allant faire de la publicité gratuite des choses qui ne vous rapportent rien au final? Quand on sait qu'un mannequin occidental, pour mettre un vêtement sur lui, il est payé des dizaines de milliers d'euros. Et vous
vous payez ces personnes, ces couturiers, ces stylistes, et vous leur faites de la publicité. Vous ne pensez pas que c'est une forme d'aliénation? Vous ne pensez pas que Norba pourrait exploiter son propre nom et créer une ligne qui pourrait faire en sorte que Norba aille encore plus loin? Non, non, pas du tout, c'est pas de l'aliénation. C'est pas de l'aliénation, parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Nous, on est dans ce système-là, nous on appelle ça la religion Kikenji. Mais ça dépend quel message tu véhicules. Aujourd'hui, on n'a pas eu peut-être la possibilité de faire passer le message. Mais Norba utilise la SAP pour essayer de passer le message. J'envoie les gens à l'école. Vous savez, il faut toujours quelque chose qui soit représentatif, de façon que le message puisse passer. La jeunesse d'aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance dans nos pays. On est issu des pays de tiers-monde, comme j'avais dit dans ma chanson. On est né au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc il fallait bien trouver des moyens pour faire passer le message et scander haut et fort ce qu'on pense au fond de nous. Parce que Norba, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire en public le contraire de ce qu'il pense en privé. Moi, je suis apolitique. Je ne parle pas des politiques. Mais vous croyez que Norba, aujourd'hui, est capable de créer une marque sans aide? J'ai été au Congo. Je sais qu'est-ce qui se passe au Congo. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les sapeurs, c'est un grand mouvement et c'est même reconnu officieusement au Congo, pas officiellement. Oh, je pourrais dire officiellement parce que le Congo, le gouvernement moi je sais pas, mais moi j'ai jamais vu un décret au Congo-Brazza où il y a écrit, voilà, officiellement la SAP du Congo-Brazza est reconnue, j'ai jamais vu ça. Mais moi ce que je sais que dans la musique, Norba de Paris a un tam-tam d'or. Et pourtant je suis sapeur. Donc j'étais obligé de passer ailleurs pour que je sois reconnu officiellement au ministère de la Culture. Vous voyez? Alors que ce que les sapeurs font aujourd'hui, c'est aussi une distraction. Les gens sont dans le stress. Quand vous voyez quelqu'un qui est bien habillé, vous êtes content. Quelqu'un qui est bien habillé, c'est comme Dieu. C'est comme Dieu. Il dégage que de la gaieté. Il dégage pas la méchanceté. Donc c'est ça, la SAP est très importante. Mais seulement, il faut savoir comment la pratiquer et comment la faire. Bannir les insultes, envoyer les gens à l'école, leur donner les bases et les assises de façon qu'ils puissent être capables, sans voler, sans casser, sans taper, de pouvoir s'acquérir des vêtements. Et pas obligatoirement cher. S'habiller ne se résume pas au prix, ça se résume à quelqu'un qui doit être propre. Voilà. Alors, parce que dans la plupart des sapeurs que vous êtes, font la promotion du vêtement en ne pensant pas que la promotion du vêtement vous enferme et enferme la jeunesse qui vous suit dans une espèce de cocon qui ne sortira pas de là, en sachant qu'aujourd'hui, vous avez vu au Congo, les jeunes sont désœuvrés et vous allez faire la promotion des vêtements auprès des jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de travail, qui ne vont pas à l'école. Qu'est-ce que vous attendez? Mais est-ce que les gens qui doivent offrir du travail à ces jeunes-là ne s'habillent pas? Moi, je vais vous reposer la question. Les gens qui sont au Congo, qui sont censés donner du travail à ces jeunes-là qui sont désœuvrés, est-ce qu'ils ne s'habillent pas? Vous savez à combien ils s'habillent? Vous savez dans quel magasin que ces gens-là s'habillent? Ils s'habillent dans des grands magasins de Paris. Mais pourquoi ils ne sont pas capables? Aujourd'hui, vous voulez me faire avaler à moi, Norba, que les jeunes au Congo sont désœuvrés et que c'est moi le sapeur qui véhicule la mauvaise image. Et pourquoi ces jeunes-là n'ont pas de travail? Et pourquoi les gens qui sont censés donner du travail à ces jeunes-là s'habillent cher? C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, au contraire, j'incite ces jeunes-là à aller travailler. Être mécanicien, menuisier, maçon, vigile, pour acheter ça. Vous savez, nous, on a galéré. Moi, je suis venu en Europe à pied. Je l'ai toujours dit. Et je suis maçon, je travaille dans le bâtiment. Je fais la musique, je le prouve. Vous voyez, il faut se donner les moyens. Mais quand on se donne le moyen, ce n'est pas toujours suffisant. Il faut des aides. Et ces aides-là doivent venir à partir de ces gens-là qui doivent donner du travail aux jeunes. Je suis désolé, c'est comme ça. Ce n'est pas la faute au sapeur. Je suis désolé. Je ne dis pas que c'est la faute au sapeur. Moi, je pense que vous, en tant que, disons, dans votre position, vous êtes écouté et suivi par beaucoup de jeunes et vous avez une grosse influence. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis déplacée. Vous voyez, il est 3h, 4h du matin, je suis encore là, parce que vous êtes une personnalité importante dans le cadre de l'éducation de notre pays. Si vous dites quelque chose de sensé, ça sera comme parole d'évangile pour les jeunes. Et donc, je suis venu vous voir pour savoir ce que vous pensez. Alors, il y a une autre question. Il se trouve qu'aujourd'hui, au Congo, autrefois, les bourses scolaires étaient pour tout le monde. Les bourses du gouvernement étaient pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est sélectif. Une certaine partie des Congolais obtiennent les bourses d'études du Congo, n'est-ce pas?
vont étudier, vont en formation, et une autre partie, on la laisse, on l'abandonne, et à cette partie-là, pour cette partie, on finance des actions du genre la SAP. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Pour une partie des enfants du Congo, on paye des études à l'étranger partout, et puis pour une autre partie, on paye pour la SAP. On finance la SAP. Non, attendez, vous êtes journaliste, vous êtes censé savoir la vraie vérité. Ils financent la SAP à quel niveau? En Europe ou bien au Congo? Au Congo. Bah, au Congo, moi j'habite pas au Congo. Non mais vous allez Je suis désolé, j'habite pas au Congo, moi j'habite en Europe, je sais pas ce qui se passe là-bas. Vous allez souvent au Congo. Je vais au Congo, oui, mais pas pour contrôler le système congolais. Vous savez, moi, j'ai pas la possibilité de parler au Congo tant on a dit que Ngondo est en ciment. Le fouet, je ne peux pas m'exprimer librement. Vous voyez, on n'est pas... Depuis ici, vous pouvez pas. Non, c'est même pas ça. Mais j'ai rien dit de mal. Et j'ai peur aussi des personnes. Mais le problème, c'est que je suis en train de dire la vérité. Il y a un problème d'organisation. Et l'organisation se situe au niveau des autorités qui sont en place. Je ne dis pas qu'ils font mal leur travail, mais je demande simplement qu'ils aient un peu plus de vigilance dans le système, de façon à contrôler chaque personne dans son poste, de façon que tout soit... En fait, c'est un problème de régulation. Il faut juste réguler. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Norba. C'est Norba de Paris, Zarathustra pour la puissance. Aujourd'hui, je suis à Londres, je me débrouille avec mes propres moyens. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, vous venez de m'apprendre que ils sont soutenus. Et moi, alors? Écoutez, c'est à vous de voir et nous voulons qu'on soutienne les élèves. Un gros bisou à tous les Congolais, les jeunes, les enfants. Allez surtout au travail, allez à l'école, apprenez à lire, ça vous servira. C'est parole de Norba. Merci beaucoup.